qui a dit que tout est naturel, que tout se sait quand l'enfant naît. L'abeille n'apprend pas à faire le miel, mais l'enfant doit apprendre pour être l'adulte qui connaît. Avant qu'on naisse, le corps est en mouvement. Il développe des facultés à chaque âge. Il oblige l'humain à adopter ses comportements sans connaître son corps. On ne peut jamais être sage. L'enfant part à l'école pour avoir des diplômes, mais le meilleur diplôme, c'est connaître son corps. Car l'école ne lui apprend pas à être femme ou homme, c'est la société qui doit s'apprêter à assumer ses torts. Alors que les pères et les mères s'impliquent, l'éducation réelle de vos enfants vous incombe. L'école n'est qu'une usine de diplômés au compte des statistiques. La sexualité sans information peut conduire à la tombe. Parents, la première école étant la famille, vous devez parler à vos filles. Soulevez le voile de la honte et du tabou. Expliquez-leur la puberté de bout en bout. N'ayez crainte de vous rabaisser en leur décortiquant le cycle menstruel. Cette éducation doit être votre priorité. Vous devez leur parler de santé sexuelle, mais aussi leur dire que désir et plaisir ne sont pas l'apanage des garçons. Que celui qui ne le respectera pas n'est pas un homme bon. Soyez à leur écoute avant qu'elle ne soit pubère, pour qu'elle sache comment s'y prendre quand les premiers signes vont apparaître, pour que vos enfants ne soient pas père ou mère, pour que leurs rêves ne tombent pas en miettes. Dites-leur tout des contraceptifs et des IST. Apprenez-leur à se protéger. À ce niveau, parlez-leur de sexualité, d'amour, d'écoute et de respect. Dites-leur que la sexualité n'est pas une course, que personne n'a le droit de les y forcer. Que si quelqu'un les y pousse, elle et il peuvent vous en parler, dénoncer et refuser le chantage et la violence qui risquent de leur voler leur enfance. Donnez aux jeunes le savoir pour qu'ils fassent les bons choix pour leur futur, connaissent leurs droits et respectent ceux des autres bien sûr. Demeure ce que l'éducation sexuelle veut laisser entrevoir. À chacun son rôle, à chacun sa responsabilité. La sexualité est une école que l'implication parentale ne doit pas bouder. L'homme ne doit pas rester en marge. Il doit parler à ses filles et fils. Des petites discussions qu'il engage, il doit être pour ses enfants un complice. Leur donner des précisions sur leur corps. Il ne doit pas mentir à son garçon. Il doit chercher des mots justes en rapport avec l'âge de son fils quand il lui posera des questions. Cette complicité doit être une frontière où se cultive respect et éducation. Et quand le fils deviendra pubère, il saura maîtriser ses désirs et passions. Parce que père et mère ont l'avantage d'avoir vécu avant. Ils ont à la matière de l'expérience à revendre. Alors pour ne pas mettre en danger leur enfant, il doit suivre réellement chaque enfant qu'il engendre. La surprise de la première érection, l'importance du consentement sexuel, la gravité d'une agression, la bienveillance envers les autres pour lutter contre la stigmatisation mérite au moins une préexplication. Dire aux garçons que rien ne justifie la violence envers les femmes, ni leur, la réputation ou la tenue de la jeune dame, c'est toujours le violet qui a tort. Lui dire que coucher avec 1000 filles n'est pas un record, que seule la fierté doit résider dans les connaissances qui lui permettent de prendre de meilleures décisions en toute conscience. Les enfants et jeunes avec qui on échange sur la sexualité ne sont pas celles et ceux qui vont vagabonder, mais plutôt celles et ceux qui savent faire les bons choix pour leur santé, leur vie et connaissent leurs droits. Ils savent que la réalité ne se trouve pas dans les films porno, que filles et garçons, femmes et hommes sont égaux, que nos mœurs meurent par la faute de nos humeurs, des fausses rumeurs. L'école n'a parfois pas le temps d'entrer en profondeur. Les parents ont mis le voile du tabou, de la honte et du déni. Sans éducation sexuelle, on ne peut pas consolider nos mœurs, parce que le bien et l'ignorance sont des éternels ennemis. Mais chacun préfère regretter les conséquences plutôt que de surprendre les causes réelles, parce qu'on pense que discuter de la sexualité de l'enfance, c'est conduire l'enfant au boulevard de la dérive sexuelle. Slam.